Bienvenue dans notre émission Faisons le live autrement, soit Let's Doing des fins de vie. Je suis Sistangola de la chaîne de communication Recevez le Zoé, la fille au fond rwandais. Actualité de la République centrafricaine. Le 6 février dernier, le président Faustin Archange Touadéra s'est réjoui du lancement de la fibre optique. D'autres diront, et alors, pourquoi se réjouir de ça? Très cher étranger, nous n'avons pas encore la fibre optique en République centrafricaine pour des raisons de guerre, mais vous le savez. J'ai écouté une blogueuse un jour, je ne sais pas si c'était Flore de Lille ou qui parlait des blogueurs. Elle a dit, tel pays, il y a des blogueurs, tel pays, il y a des blogueurs. RCA, non, là-bas, pas blogueurs, là-bas, eux, c'est que la guerre. C'est que la guerre, c'est pas d'autre faute. Ce sont des gens qui veulent vraiment nous mettre à terre. Et les travaux de la fibre, là, ça fait longtemps que c'est lancé. Les gens, ils détruisent, ils coupent les câbles. Et c'est beaucoup de millions, peut-être même beaucoup de milliards. Donc, je ne saurais exprimer ma joie pour ce lancement. Mais sinon, ce n'est pas encore opérationnel. Pourquoi? Le Père lui-même, en chair et non-os, va nous expliquer ce qu'il en est des travaux de la fibre optique en République centrafricaine. Sur ce, soyez très attentifs, s'il vous plaît. Ah, le son. Le son un peu faible, I'm sorry. Voilà, donc là c'est le père de la nation, le président de la République, Faustin Archange Touadéra. Il y a eu tout ça. Sa volonté à doter la République centrafricaine des infrastructures numériques. Le président de la République, son excellence, professeur Faustin Archange Touadéra, a lancé dans la matinée du 6 février 2023 la connaissance. Ça va montrer que cela, donc c'est l'objectif. Bien sûr. Je pense que plusieurs ont déjà vu, je préfère avancer. Donc voilà.
Donc, moi aussi, j'attends ça avec impatience pour qu'à famille une délicat ou grimalika aussi à Bani parce que c'est très, très important. Oh, l'autre con m'assiste à Annie. Tu sais, l'autre con voit toujours le verre à moitié vide. Pardon. Ensuite, le renforcement des relations bilatérales entre la République centrafricaine et la République de la Turquie au centre d'une rencontre entre le président de la République et une délégation turque. Donc, il y a une délégation turque qui s'est déplacée le 7 février dernier afin de rencontrer le président Faustin Archange Touadéra pour renforcer nos relations. Donc, nous espérons que cela aboutisse à quelque chose de très, très, très important. Nous savons que beaucoup de nos frères et sœurs partent en Turquie comme à Dubaï pour faire des achats, acheter de la marchandise et aller nous vendre et c'est très important. À une époque, hein, il y avait beaucoup d'expositions turques et tout ça, c'était magnifique. Des lits, des draps, des meubles, tout ça. Hein. Même ici en France, je paye mes meubles franchement chez les Turcs parce que livraison, montage, c'est juste waouh. Ensuite, en date du 8 février dernier, hein, le président Faustin Archange Touadéra a reçu en audience en début de soirée le sultan de Birao. Ah, moi, j'ai déjà vu une fois, hein, Ahmad Mustafa Amgabo. Donc, les questions du retour définitif de la paix dans la préfecture de Vakaga et de la sécurisation des frontières de la RCA et du Soudan ainsi que du Tchad étaient au centre de cette rencontre. Donc là, c'est le sultan de Birao. J'espère que mon cousin, le sultan de Ndélé aussi, ne va pas tarder à se rendre au palais afin de rencontrer le président. Il faut, hein, à chacun son sultan. Moi, c'est de Ndélé là-bas. Donc, sultan de Ndélé, il faut que l'angosso m'goba pernika, hein. De toute façon, il n'aura pas le choix que de te recevoir, cousin, parce que celle qui fait les infos là, elle est de Ndélé comme toi. Donc, on a Sewa Chilo. Ensuite, hein, savons qu'il y a 2 jours a eu lieu, les funérailles hein, de notre artiste musicien Agas Zokoko. Donc le président Faustin Archange Touadéra et sa magnifique, tendre et belle épouse Brigitte Touadéra étaient à ces funérailles en question. Et le président a remis au regretté Agas Zokoko à titre posthume la médaille d'officier dans l'ordre national du mérite centrafricain. Hein, et également déposer des gerbes de fleurs d'eau Girard. Pourquoi attendre qu'il soit décédé pour lui donner une médaille? Peut-être que ça a été fait de son vivant et que là, c'est un autre niveau de grade qui a été déposé, donné à titre posthume. Ensuite, le 9 février dernier, le président de la République, son Excellence le professeur Faustin Archange Touadéra, a effectué une brève visite de travail à Luanda. Luanda, je crois que c'est en Ouganda, c'est ça, non? Angola, pardon. Ouganda de Bozizé, là, ça m'a trop choqué. Hein? En Angola. Angola, c'est Angola. Mais voilà. Il y a A devant et c'est ça, Angola. La rencontre s'est terminée sur une concertation à huis clos. Entre le président Touadéra et ses homologues anglais et tchadiens. Les gens disent c'est pour déloger Bozizé de là où il est au Tchad. Ils ont commencé à trembler, à trembler, à trembler, à trembler. Mon cher, le patron qui décide, c'est le président Faustin Archange Touadéra. Donc je pense avoir donné quelques informations. Et comme vous le savez, le père n'arrête pas de nous fatiguer. Il fait des langues, il fait des visites, il travaille toute la semaine. Et samedi matin, le papa, opération, hein, à la Kouboula qui est enlevé à Saté, à qui a posé le président vraiment, que Dieu continue de renouveler ses forces pour que chaque samedi matin, il puisse donner l'exemple du nettoyage de la ville de Bangui. Je vous remercie pour votre magnifique attention. C'était votre Sista Angola de recevoir le Zoé, la fille au front rwandais. Merci. Bon, tout à l'heure, j'avais présenté l'actualité. Mais Michael n'était pas à l'écran comme invité, donc je vais refaire pour compléter. Vous avez tous lu que la semaine dernière, hein, la loi pour aller au référendum a été promulguée, a été diffusée. Donc le président Faustin Archange Touadéra, passant par la Cour constitutionnelle, a pu faire valider enfin cette histoire d'aller au référendum. Non, les Africains auront le choix de voter oui ou de voter non.
il y aura 14 jours de campagne référendaire avec vous, Conakry, les Africains devront choisir s'ils acceptent ou pas la réécriture de cette constitution. Il est très important que cela puisse se faire afin de changer la donne. Je pense que dès que la date sera fixée, beaucoup de gens auront peur. Comme dit le pape Jean-Paul II, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Voilà. Si vous aimez trop la Centrafrique et que cette nouvelle constitution interdit aux binationaux d'être candidats aux élections présidentielles, vous n'aurez plus qu'à renoncer à votre une des deux ou des trois nationalités dont vous bénéficiez. Donc, n'ayez pas peur par rapport à cela.